natin mapipigilan ang mga nangyayari sa mga nakalipas na dekada? Sino pa kaya ang may lakas ng loob para magsalita? Paano natin malalaman kung tayo pa rin ang ating tunay na sarili? Bonsoir chers Cambéphiles, ici Cambé Holmes pour un nouvel épisode brûlant du journal numéro 9. La purge continue de tracer son chemin, imprévisible, intense, pleine de rebondissements qui façonnent chaque jour son histoire. Et nous, à la Cambé TV, on est là pour vous livrer l'info avec clarté, force et style. Et aussi pour fermer des gueules. Un immense merci à vous, notre incroyable audience, car nous venons d'atteindre la barre des 500 abonnés sur YouTube. Une première historique dans le monde du journalisme de la purge. Vous êtes la preuve vivante que ce projet prend de l'ampleur et qu'ensemble nous écrivons une nouvelle page. Car souvenez-vous, on peut rater sa vie, mais pas les journaux de Cambé. Générique. Ah, j'oubliais. Pour ceux qui découvrent la chaîne, likez cette vidéo, commentez pour partager vos avis et surtout, abonnez-vous à la chaîne Cambé TV pour ne rien manquer. Et maintenant, passons sans plus tarder au grand titre qui agite la purge ces derniers jours. Les massacres par spam Eniades contre Butterfly. Une guerre numérique qui a tourné au bain de sang virtuel. L'organisation mystérieuse des Trois Rois. Un phénomène qui intrigue et questionne sur le nouvel équilibre des forces dans la purge. La rentrée scolaire se rapproche, mais paradoxalement, la purge, elle, se peuple chaque jour un peu plus. Nous ferons également une revue des maisons de journalisme actuelles, entre crédibilité, polémique et stratégie d'influence. Sans oublier l'événement choc, l'AJP, l'association des journalistes de la purge, a été purgée. Une page se tourne brutalement. Nous reviendrons aussi sur une théorie qui divise. La purge serait-elle morte ? Nous vous apportons explications et clarifications. Et enfin, focus sur l'ordre de la purge, ce clan redouté qui poursuit ses ravages sur WhatsApp et inquiète plus que jamais. Restez connectés, car tout de suite, nous ouvrons le bal. Il y a de cela 2 semaines, la purge a été secouée par un affrontement inédit. Eniades et les Butterfly. Ils se sont livrés une véritable guerre numérique à coups de spam massif et de menaces. Messages en rafale, bots clonés, signalements coordonnés ont transformé ce duel en bain de sang virtuel. Résultat, des discussions entières effacées, des contacts bannis temporairement à répétition, des membres harcelés et des infos qui fusent de partout. Cette offensive marque un tournant. Le spam devient une arme stratégique, capable non seulement de déstabiliser des clans, mais aussi l'une des normes de base de la purge moderne. Et dire que les anciens crient que la purge est morte. Ils sont juste dépassés, ces vieux paresseux. Malgré leur rivalité forte, ces deux partis se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Carrément de la même souche, dirait-on. La clique de Eniades contre celle de celui qui s'appelle le mec parfait. Encore un des déboires de la purge dont on parlera encore longuement. Depuis peu, un phénomène alimente les bas-fonds de la purge. Les Trois Rois. Leur apparition reste entourée d'ombres et d'interrogations. Peu d'informations filtrent sur leur identité ou sur leur démarche. Mais leur simple évocation suffit à susciter spéculation et inquiétude. S'agit-il d'une alliance entre 3 figures majeures, prêtes à remodeler le paysage de la purge ? D'un pacte secret pour instaurer une nouvelle hégémonie ?
Mais évidemment, je vous explique tout. Les Trois Rois, comme le dit déjà le nom, est une équipe de 3 personnes qui se sont mises ensemble pour semer la terreur dans la purge. Il s'agit de Christian Di Escanor, Shadow di Noctem Abyss et Diablo Bikuroya. Ils sont intervenus en 2025, de nulle part, pour plancher sur la scène de la purge. Et à leur actif, on compte plusieurs victimes, comme les apocalypses atomiques, purgés et colonisés en avance. Mais à part cela, ils ont aussi plusieurs purges sur le compteur. Ils prévoient prochainement faire une guerre au TMP. La suite, c'est prochainement avec Kambé. On est déjà à la moitié de septembre et la rentrée scolaire s'annonce. On aurait pu croire que la purge ralentirait, mais paradoxalement, elle ne cesse de croître. Chaque jour, de nouveaux membres rejoignent des clans, qu'ils soient étudiants, collégiens ou lycéens, ou même anciens revenants ayant échoué au bac. Coucou killer. Cette vitalité surprend et interroge. Pourquoi la purge attire-t-elle toujours plus de monde malgré les contraintes du quotidien ? Pour certains, elle est devenue un exutoire, un espace où défier les règles. Pour d'autres, elle incarne désormais une véritable communauté dont il est difficile de se détacher. Mais d'après nos analyses, cela pourrait être dû aussi aux nombreuses guerres actuelles de la purge. Les TMP, les Noctis, les Anti-Purgeurs, les Niades, les Big Deal et plein d'autres alimentent la purge. On y compte aussi les journaux qui attisent les rivalités. Un constat clair. Loin de s'essouffler, la purge continue d'étendre son influence, même dans une période censée marquer un ralentissement. Au cœur de la purge, les maisons de journalisme mènent une bataille aussi stratégique que celle des clans. Certaines gagnent en crédibilité avec des enquêtes fouillées. D'autres sombrent dans la polémique, accusées de manipulation. Contrôler l'information est devenu presque aussi puissant que contrôler les armes. Pourtant, plusieurs maisons ont cessé d'exister. Parmi elles, Camus TV, 3e maison de la purge sur YouTube, disparue après 2 vidéos. Azur TV, dirigée par Azur et Donia Castle, abandonnée au profit d'une autre chaîne. Charles l'informateur, vite oublié après un seul essai. Sans oublier Furiona Pro et Curiosa Pro, éteintes en 2 semaines, purgées sans retour. Yakuza TV, affaibli par de multiples purges, a fini par arrêter, tandis que Stellar TV a brusquement cessé ses publications. La leçon est claire, le journalisme de la purge n'est pas pour qui veut, mais pour qui peut. L'information est le pouvoir, et celui qui contrôle un journaliste contrôle la purge. Next. L'Association des journalistes de la purge, AJP, créée pour rassembler, encadrer et légitimer les voix médiatiques, a été brutalement réduite au silence. Elle a été purgée par les TMP, clan redouté pour ses actions éclairs et ses purges ciblées, capable de frapper vite et de disparaître avant toute riposte. Leur réputation de groupe imprévisible et discret contraste avec ceux qui cherchent la visibilité. En quelques heures, l'AJP, une initiative du journaliste Ciel Staraïve, une initiative symbole de stabilité et d'union dans la purge, a été neutralisée, laissant membres et alliés sous le choc.
Cette disparition dramatique rappelle une vérité cruelle. Même ceux qui défendent l'information ne sont jamais intouchables. Désormais, une question brûle toutes les lèvres. Qui saura combler ce vide et imposer une nouvelle structure face aux rivalités croissantes de la purge? Le positif dans tout cela est qu'on a pu repérer un suceur qui se disait journaliste et aussi fortifier la cohésion de l'AJP. 2025 dans la purge marque l'ère de l'évolution technologique tout comme intellectuelle. Les gens ne sont plus aussi teubés qu'avant. On ne craint presque plus le fait d'être banni. Avant, en 2022, il suffisait qu'un type te menace de bannissement pour que tu te tiennes à carreau. Mais aujourd'hui, cela est devenu tellement monnaie courante que si un ancien revenait raconter de telles bêtises, il se ridiculiserait. Les anciens et d'autres personnes crient tout le temps que la purge est morte. Moi je vous dis que non, la purge est toujours vivante. Des guerres de part et d'autre, des crimes virtuels par-ci par-là, l'encre des journaux qui coule à flot, les identités révélées et les secrets au dehors. Je pourrais continuer à en citer, mais le temps nous est précieux. Nous remarquons souvent des fanfarons sortent de nulle part et se disent être anciens, et critiquent la purge actuelle en la traitant de trop facile ou de faible. Détrompez-vous, ils le font pour attirer la visibilité et surtout parce qu'ils ont été dépassés et de très loin par les purgeurs actuels. Prenez un exemple rapide. Qu'est-ce que Donia Juliana? Bon, appelons-le Donatien Julien puisque c'est un garçon qui se cache derrière un masque de fille. Bref, que disais-je? Que peut faire par exemple notre ami Donatien face à un NI Hades comme Akashi ou face à un Big Deal? Rien, à part balancer des stickers novellas de 2019 et jouer à la femme fatale. Mais sachez qu'ils sont très inoffensifs. Ayant bâti leur empire sur la naïveté de leurs contemporains et sur le mensonge, ils ne valent pas un copec aujourd'hui. Donc tout ce qu'ils viennent dire aujourd'hui n'est que faiblesse avouée. Donc chers purgeurs et purgeuses, ne vous laissez pas embobiner par ces lascars, vous les éclatez avec 5% de votre puissance. Certains m'en comptent et ont fait des alliances avec de nouveaux purgeurs pour se mettre à jour. Le vin vieux est bon, mais un vieux purgeur est une cible gratuite. Cambé TV. Le fake chat est une méthode de bannissement temporaire qui consiste à ce que l'agresseur envoie un message à sa victime et dès que celle-ci répond, elle se fait bannir instantanément de WhatsApp. Il ne vous restera que de lancer un examen à WhatsApp et attendre minimum 6 heures pour revenir en ligne sur WhatsApp. Cela est apparu sur WhatsApp il y a un mois, mais a circulé d'une main à l'autre. Depuis Mystique Sukuna et son entourage, jusqu'aux purgeurs qui, aujourd'hui affaiblis, n'arrivent plus à bannir leurs cibles avec leur méthode. Ils se sont mis au fake chat aussi. Tant qu'on les ignore, ils restent inoffensifs. Parmi eux, deux noms reviennent souvent. Black Killer, dont on a révélé l'identité, et Gojo Astrius, un autre purgeur qui a vrillé, mais qui maintenant se prend des claques de partout. En parlant de lui, son identité a été dénichée par Daisuke Kanbei, qui n'a pas hésité à les partager. Même s'il fut un allié de Daisuke, ce dernier s'en méfiait, et il avait effectivement raison. Dans la purge, ton allié d'aujourd'hui peut vouloir te agra demain, donc soyez sur vos gardes. Les méthodes changent, les alliances se font et se défont, et même les purgeurs expérimentés doivent rester sur leur garde. Ignorer ces attaques et comprendre leur fonctionnement devient essentiel pour survivre et garder son influence. Dans cet univers où chaque réponse peut coûter cher, prudence et vigilance sont les seules armes pour continuer à jouer et dominer la purge. L'ordre de la purge a voulu se jouer les dangereux, mais dès que WhatsApp a fait une update, ça les a laissés. Leur assaut et fanfaronnade ont cessé, et ils sont à découvert, et certains parmi eux espèrent et prient pour qu'on réponde à leurs messages et avoir un peu d'attention. La purge est comme un casino dans lequel vous pariez votre crédibilité. Faites un peu les fous et vous perdrez.
et votre crédibilité est votre droit d'y rester. Vous serez pris par le videur et jeté dehors avec le peu de charisme qui vous reste. Et voilà, chers cambéphiles, c'est la fin de ce journal numéro 9 de la Purge. Entre guerre de spam, 3 rois mystérieux, maison de journalisme purgée, fake chat et l'ordre de la purge, vous l'avez vu, la purge est plus vivante que jamais. On profite de l'occasion pour vous remercier, car nous venons de dépasser les 500 abonnés sur YouTube. Ça n'aurait pas été possible sans vous, votre soutien et vos partages. Pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un commentaire avec votre avis. Ça aide énormément pour le référencement et ça nous motive à continuer. Rappelez-vous, sur Cambé TV, on peut rater sa vie, mais pas les journaux de Cambé. On se retrouve très vite pour le journal numéro 10.